Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 8 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute avec Shane McMahon et Adam Pearce qui font office d'autorité du côté de Raw et qui vont nous annoncer que Drew McIntyre va défendre son titre de la WWE à Elimination Chamber, dans un Elimination Chamber, face à Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, Sheamus et The Miz. Ok, d'accord, que des gros noms pour le coup, que des anciens champions de la WWE, c'est quand même pas rien sur le papier. Franchement, quand on me met les noms de base, je suis hyper content. Maintenant, si je réfléchis 2 secondes, je me dis, la moyenne d'âge, elle est au-dessus de 40 ans. Il n'y a aucune jeune superstar. Il n'y a pas de nouveauté. Et c'est quand même bien dommage. On nous met The Miz qui a déjà la mallette. Donc il n'y a aucun intérêt qu'il soit dans ce match. Il n'a pas gagné un match depuis longtemps en plus. Jeff Hardy, pareil, il ne gagne pas beaucoup de matchs. Les autres, c'est des adversaires connus de Drew McIntyre. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Sur le papier, c'est prestigieux, mais la nouveauté n'est pas là. Je ne vais pas vous donner mon pronostic tout de suite ou ce que j'imagine, parce que franchement, là aussi, c'est un peu flou. Je sais pas trop comment ils peuvent faire ça. Est-ce que Randy Orton va gagner? Est-ce que Drew peut gagner? J'imagine bien un Drew qui bat tout le monde et qui ressort hyper fort de ce chamber. Mais bref, on a le temps d'en reparler. Jeff Hardy face à AJ Styles. Les deux seront donc dans cette Elimination Chamber. Match pas terrible, hein, plus de 10 minutes. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça lent. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. En plus, on va partir sur quelque chose que j'aime bien d'habitude, c'est-à-dire qu'on va aller sur une blessure de Jeff Hardy, donc AJ Styles va s'acharner sur la jambe de Jeff Hardy. Ça peut être sympa, mais là pour le coup, c'était juste ennuyeux. AJ Styles va faire abandonner Jeff Hardy. Et je me dis, c'est peut-être pas anodin qu'on nous mette en avant cette blessure de Jeff Hardy. Est-ce que Jeff Hardy va pourquoi pas être remplacé dans cette Elimination Chamber? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous a mis comme ça pour rien. On verra bien. Le New Day face à Slapjack et T-Bar, donc du clan Retribution. Un match qu'on a vu et revu. Mais c'est franchement un bon match par équipe. Je vais pas me plaindre quand on a du bon catch du côté de Raw. On sort d'un AJ Styles Jeff Hardy qui m'a un peu endormi. Et là, pour le coup, ce match par équipe m'a un peu réveillé. Mais encore une fois, c'est pas une nouveauté. C'est du classique, mais du bon catch. Le New Day va l'emporter. Je sais pas si ça change quelque chose à cette feud ou non, mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Lacey Evans est sur le ring avec Ric Flair. Ils font une promo pas très intéressante. Charlotte Flair va arriver. Tout ça va mener à un match entre Charlotte Flair et Lacey Evans. Et on nous dit que si Lacey Evans gagne, elle affrontera Asuka à Elimination Chamber. Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous dit pas que si Charlotte Flair gagne, elle affronte Asuka. Non, c'est juste si Lacey Evans gagne. Donc un peu bizarre comme stipulation. Un match là aussi assez long. Et je n'ai pas apprécié. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a un problème de rythme entre les deux. J'ai l'impression qu'elles sont sur un rythme différent et qu'elles s'entendent pas. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux. J'ai l'impression sur le ring, il y a un truc qui colle pas, tout simplement. C'est dur à expliquer, mais j'ai l'impression que ça n'allait pas, qu'elles n'étaient pas sur le même tempo toutes les deux. Ce qui donne un match moyen, vraiment très moyen, avec une fin en plus. Tu viens de te taper plus de 10 minutes de match qui était pas terrible, et une fin où Charlotte Flair va se faire disqualifier parce qu'elle frappe dans le coin trop longtemps Lacey Evans. Donc Lacey Evans va affronter Asuka. Bref, une fin décevante comme d'habitude. Mais Lacey Evans contre Asuka, ça me tente bien. Je pense que c'est vraiment une challengeuse de transition pour Asuka. Asuka qui ne défend quasiment jamais son titre, hein, et je pense que ça peut être pas mal, ça peut être un test pour Lacey Evans. Lacey Evans, on ne sait pas trop où elle en est en termes de in-ring, on ne sait pas trop, donc je veux voir ce qu'elle peut donner face à une catcheuse telle qu'Asuka. Promo de Edge avec The Miz. Oh, c'était une promo pour passer le temps, j'ai envie de dire, hein. Ou alors on nous met juste un petit warning, c'est-à-dire attention, on pourrait peut-être les voir s'affronter tous les deux, c'est-à-dire que The Miz pourrait cacher sa mallette sur Edge, si Edge est champion à WrestleMania, enfin bref, on nous met peut-être ça dans la tête, mais j'ai pas trop compris l'intérêt, parce qu'au final Edge fait une promo 3 minutes et il s'en va, c'est juste pour montrer Edge, j'ai l'impression, mais voilà, mettons-nous quand même dans la tête que Miz pourrait cacher sur Edge. Damien Priest face à Angel Garza. Damien Priest qui aura dans son coin Bad Bunny et Angel Garza qui aura dans son coin Miz et Morrison. Le match en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. Il y a plus des interventions de Miz et Morrison et un Bad Bunny qui essaye de défendre Damien Priest. Et il va y arriver parce que les deux, Miz et Morrison, vont être envoyés grâce à Bad Bunny. Un Bad Bunny tout souriant, très content d'être là. Et
ok, c'est pas dans un gros programme et c'est pour ça que j'aime ça. C'est-à-dire que Bad Bunny n'est pas là dans un gros programme pour le titre de la WWE ou quoi que ce soit. Ça va pas être la tête d'affiche, mais il est là comme ça. Il kiffe son moment. C'est une star internationale et il kiffe son moment. Donc pour le coup, moi j'aime bien et je pense que ça sert vraiment à Damien Priest. Bref, Damien Priest va remporter ce match et je pense qu'à Mania on aura un Damien Priest Bad Bunny face à Miz et Morrison ou quelque chose dans ce genre. Et franchement, ça ne me déplaît pas du tout. Matt Riddle face à Keith Lee. Keith Lee qui fait son retour. Je crois qu'il était cas contact Covid. Alors je ne sais pas si lui il a eu le Covid, mais je sais que voilà, sa femme Miaim a eu le Covid. Mais dans tous les cas, on est très content de revoir Keith Lee. Voilà, c'est toujours un plaisir de le voir catcher. Et là, pour le coup, on a 8 minutes de combat entre lui et Riddle. Et c'est super. J'ai vraiment l'impression d'être du côté de NXT. Ça slash, ça lance des gros ATMI, ça lance des grands coups de genoux. Keith Lee va se faire plaisir de balancer Matt Riddle aux quatre coins du ring. Vraiment, c'est un super match. C'est 8 minutes, mais c'est 8 bonnes minutes. Vraiment, c'est le meilleur match de ce Raw. Franchement, excellent. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la fin. C'est-à-dire Keith Lee va remporter ce match. Très bien. Et à la fin, on va avoir une sorte de poignée de main entre les deux. Et c'est Bobby Lashley, le champion US, qui va venir les attaquer. Je dis que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que Lashley va pas les attaquer pendant le match, mais après. Et ça, j'aime bien. On a trop l'habitude d'avoir des fins de match pourries et qui sont nulles parce qu'il y a des interventions ou quoi que ce soit et des fins mauvaises. Là, non. On laisse la fin de match et Lashley vient après. Et on nous a annoncé pour Elimination Chamber, Lashley face à Riddle, face à Keith Lee. Ouh, ok, ça va être très lourd, j'ai très hâte, franchement ça va être super, j'ai aucun doute là-dessus. Lana face à Nia Jax dans un tables match, ça fait plutôt sens parce que Nia Jax a fait passer un nombre de fois incalculable Lana à travers des tables, donc pour une fois il y a de la logique dans tout ça. Et c'est un match correct, j'aime bien la construction, on va dire le match en soi je m'en fiche, mais la construction du Nia Jax qui va ultra dominer et une Lana qui va tout faire pour revenir dans le match, qui va jouer la babyface ultime, qui veut revenir dans ce match, qui veut faire ça, qui veut gagner ce match. Voilà, j'ai bien aimé ça, même si en soi, en termes de pure catch, il n'y a rien du tout. Une Lana qui va même gagner ce match. Alors, j'ai pas trop aimé cette fin où Lana va juste bousculer la Nia Jax, ça va se retrouver contre une table à travers la barricade. Enfin, ouais, c'est pas terrible du tout. Ça donne une victoire à Lana, mais pas une victoire très concrète. Voilà, pas très intéressant pour elle pour la suite. Et surtout, Naomi et Shayna Baszler vont se frapper, ce qui va donner un match entre les deux. Un match qui n'a pas grand intérêt, franchement, il se passe rien dans ce match. On a juste une Lana qui veut aider Naomi, ce qui va coûter la victoire à Shayna Baszler parce que Naomi va gagner ce match avec un roll-up. Là aussi, pas une victoire très grande et marquante pour Naomi. Donc voilà, c'est bien de faire gagner les faces comme ça, mais c'est pour leur donner des victoires qui n'en sont pas vraiment. Je trouve pas ça terrible. Le main event, Drew McIntyre, le champion de la WWE, face à Randy Orton, un match qui n'est pas pour le titre, bien évidemment. Je comprends pas trop l'intérêt d'avoir fait ce match, vraiment. On a déjà vu ce match, franchement, un paquet de fois. C'était plutôt des bons matchs, une bonne feud, mais c'est fini. Voilà, je trouve que ça valait pas la peine. Un main event d'une dizaine de minutes qui est pas très bon, mais franchement, ça passe. Au début, on a un Randy Orton feignant comme d'habitude, mais qui après, allez, se bouge un peu plus les fesses et ça devient intéressant. La fin de match, franchement, est plutôt bonne. Ça s'enflamme un peu grâce à Drew McIntyre. Voilà, on va retenir que ça. Et surtout, cette fin de match horrible où Sheamus va intervenir, mettre un Brogue Kick à Randy Orton et Drew McIntyre va mettre un Claymore à Sheamus. Donc, Drew McIntyre finit le show debout, mais a perdu ce match finalement par disqualification. Voilà, c'était un bordel pas possible. J'ai pas trop aimé. Franchement, j'ai pas aimé cette fin. J'ai pas trop compris l'intérêt. Bilan de ce Raw, bah pas terrible, comme d'habitude. 3 heures, c'est trop long. Les fins de match ratées. En fait, j'ai été plus hypé par les annonces qu'ils ont fait pour le Chamber, c'est-à-dire ce Chamber avec les 6 anciens champions de la WWE et le Keith Lee, Lashley, Riddle, voilà, qui me hype. Mais sinon, en soi, l'euro est moyen et il n'y a pas grand-chose à en retenir. Si, allez, Bad Bunny qui est là, qui est sympa et qui est marrant, on va dire. Mais franchement, c'est très moyen. Bref, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown et de NXT. Salut, salut!